Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Toi, c'est qui? C'est nous, non? Vous qui? Les sacrifices De quoi? que les enfants du type là prétendent lui offrir. Les qui? Hein? Les qui? Les enfants du type d'en haut, non? Les crétins, les crétines, les crétins, machin. Nous sommes l'ensemble de ces sacrifices-là. Et surtout, c'est toute leur forme. Que ce soit au niveau des prières, Les faux que ce sacrifices. soit au niveau des jeûnes, que ce soit au niveau des offrandes, que ce soit au niveau des dîmes. Quand tout ça est accompagné d'un objectif, c'est nous. Derrière, c'est pas fini. Derrière nous, il y a la colère. Pour qui? Maintenant, j'ai fini. La colère. Attends, je t'explique un petit truc. Le père d'en haut, son fils, c'est quoi? Il a amour, non? Tu sais que notre père à nous, pour convaincre, pour dévoiler la vraie nature de quelqu'un, il passe souvent par quoi? Par la colère, par la frustration. Pour qu'il te montre réellement qui tu es, afin qu'il puisse agir correctement en toi. Comment, moi, la colère, je marche avec les sacrifices. Quand tu prétends faire un sacrifice au Père d'en haut là, n'est-ce pas? Mais tu es persuadé que ce sacrifice-là accompagné d'un objectif dans ta tête, comme par exemple ce que tu viens de dire à l'enfant, si, que c'est avec un objectif bien précis. Si je fais ci, si je fais ça, Donc, je serai remis d'une manière ou d'une autre. tu fais alors et rien n'arrive. Quand tu fais alors et rien n'arrive. C'est là que la colère se manifeste. Voilà. Vas-y. Quand tu finis de faire ça, parce que lui il connaît ton cœur, il sonde les reins. Il sait que tu n'es pas vrai dans ce que tu prétends faire pour lui. C'est là que mon père lui arrive, il installe à toi la colère, la frustration et tout ça. Tu montres dans ton vrai visage. Et quand c'est déjà installé là, l'amour du Père d'en haut, tu ne peux pas voir ça. Tu ne peux pas voir ses grâces. Tu ne peux pas voir ses bienfaits. Par conséquent, tu te plonges dans les murmures et ça freine son travail. Ça freine tout. En fait, tout. Tu vas prétendre alors dire que je suis dans sa maison depuis. Je fais ci depuis. Je fais ça depuis. Mais rien ne marche. En fait, c'est ça. Là-bas, c'est qui? Qui es-tu? Oh, qui es-tu? Ce sont mes programmations personnelles. Programmation personnelle. Ok. Je crois qu'on va d'abord finir avec la liste de dimanche là. Puisque vous êtes en train de constater que il y a maintenant la continuité de l'esprit. Tu t'es appelé comment? Semence du faux. La semence du faux. Et ça qui fait même ralentir le travail de Dieu. Hein? Parce que les gens ne sont pas à 100%. La semence du faux là. Tant que je suis là, ils ne peuvent pas être à 100%. C'est venu initialement pour le couple qui venait de passer là. Et maintenant là, c'est pour vous. C'est pour ce séminaire.
Il faut me déraciner de votre assemblée là-bas. pour que Donc, les choses puissent chacun avancer. doit enlever la semence du faux en lui. Pour tes enfants, non. La forme dans laquelle j'agis le plus, c'est parce qu'ils ont leur programmation personnelle dans une main. Et l'autre main, ils disent qu'ils partent combattre. L'autre, L'autre main, non, ils disent qu'ils suivent votre type avec, ils partent combattre. oui. Le type là demande de lâcher. Lâchez vos programmations personnelles. Et l'autre lâche un peu. Uh-huh. Il dit qu'il avance. L'autre- Et c'est pour cela qu'à un moment donné, donc, il regarde en arrière. L'autre va te dire qu'il est fatigué de courir. Là, je passe. Oui, il va se marier quand? C'est parce que il y a la main se cachée derrière avec ses programmations personnelles. La semence du faux. Ok. Qui parmi vous là, a réellement compris ce qu'on appelle la semence du faux là? Montez là pour essayer d'expliquer aux autres et à nous ce que tu entends par semence du faux, comme ça vient d'expliquer là. Volontaire. Un volontaire, viens là. Donc personne n'a rien compris. Personne n'a rien compris. Ah, voilà quelqu'un. Viens devant la tente. Viens. Donnez-nous le micro. J'ai compris que le ciment de faux, c'est quand tu viens, Dieu avec une programmation, peut-être tu voulais une bénédiction, donc peut-être tu veux quelque chose à Dieu. Alors que tu n'es, donc tu viens avec Dieu avec quelque, pour ce qui tu voulais recevoir à lui, pas ce qui tu voulais te donner totalement à lui. Il a compris. Bon, comme il est anglophone, il ne peut pas. Bon, quelqu'un d'autre qui est francophone, qui peut. C'est bien, Baba Shop, tu as compris. Oui, donnez-lui le micro. Qu'est-ce que tu as compris? La semence du faux. Comment ça agit en vous? J'ai compris. La semence du faux agit en nous de la manière dont nous nous comportons. Il a précisé, la semence a précisé que c'est lorsque nous retenons nos programmations. Dieu nous demande d'abandonner nos programmations, mais nous ne voulons pas. Et si même nous décidons d'abandonner, nous abandonnons à moitié. Donc, Dieu nous demande d'abandonner complètement nos programmations pour que la semence du faux quitte en nous. Tant que nous tenons nos programmations entre nos mains, la semence du faux va rester en nous. On sera toujours dans l'église, faisant semblant de servir Dieu, pourtant avec de mauvaises intentions. Parce que la semence du faux est là. Donc, Dieu dit, abandonne tout, suis-moi, sers-moi. Il dit, Seigneur, voici ma programmation et je suis dans ta maison, voici tant d'années. Et mon âge physique, voilà tant d'années que j'ai. Je n'ai encore rien réalisé. Je n'ai encore rien fait. Je fais comment? Je continue à attendre. J'ai même été fidèle parce que j'ai abandonné même le péché pendant tant d'années. Mais jusque-là, tu n'as encore rien fait pour moi.
Regarde par exemple la saison par laquelle vous êtes en train de passer ici. Mhm. Pourquoi plusieurs ont déposé les clés? N'ont pas voulu payer le prix. Ah, Ça a démontré qu'ils n'étaient pas vrais. Ils ne s'étaient pas donnés. J'étais en eux. la semence du faux. Oui, plusieurs n'ont pas pu se prononcer. Voilà, comme elle est là-bas devant, elle-même elle sait qu'elle n'a pas pu dire ouvertement, déclarer ouvertement que j'appartiens à. C'est une de mes manifestations. C'était pour protéger quoi? Ses intérêts personnels. C'est une manifestation de moi, de la semence du faux. La semence du faux. Oh Seigneur. Plusieurs sont là à se lamenter, à se relâcher, à laisser ceux-là qui sont au front combattre seuls. Pourquoi? Parce qu'ils protègent et leur travail, et leur avenir, et leur quoi. Et leur vie. Leur vie. Et ça ralentit l'action du type là. Parce que ce sont ces temps morts que les uns et les autres font qui ralentissent la concrétisation ou le coup de sifflet final. Ceux qui lâchent à la dernière minute ou après un long temps, on ne peut pas revenir en arrière. On comprend qu'ils ont juste trahi Jésus et c'est fini comme ça. C'est fini comme ça. Le Seigneur veut ceux qui tiennent bon jusqu'à la fin. Derrière moi, il y a les pauses café. Les pauses café, bon, qu'est-ce que tu veux me dire par pause café? Mais ces instants que les chrétiens cherchent pour souffler un peu, Ah, boire un peu un verre, ah, se relaxer un peu. L'ensemble de tous ces petits temps morts, je vais appeler pauses qu'ils font. dans la chrétienté, Oui, que on a déjà trop combattu. Il faut un oui, peu ça va, il s'asseoir. faut un peu se reposer. Ils n'ont qu'à voir le critère de sélection de l'armée de Gédéon. Ils vont voir qu'il n'y avait pas le temps de déposer l'arme pour boire même seulement de l'eau. Il fallait laper l'eau avec la langue comme Si- font les chiens. S'ils comprennent l'image là, ils vont comprendre qu'il n'y a pas droit à un petit temps. Temps mort. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.